Alors moi, ce qui m'intéresse tout particulièrement, c'est d'essayer de comprendre comment les entreprises pourraient mieux décider dans le monde incertain qui les entoure. Alors pour comprendre l'intérêt de ce sujet de recherche, il faut que vous compreniez la différence entre le risque et l'incertitude. Avant, les entreprises évoluaient dans un monde risqué, c'est-à-dire qu'elles évoluaient dans un monde où elles ne pouvaient pas prévoir demain, mais il était possible pour elles d'estimer la probabilité de survenance des événements. Les entreprises pouvaient dire il y a 80% de chances que A arrive et 20% de chances que B arrive. Et notamment, elles pouvaient l'inférer statistiquement, y compris avec de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, les entreprises ne sont plus dans ce monde. On est en train de vivre une bascule. Les entreprises sont dans un monde incertain. L'incertitude, c'est différent du risque. L'incertitude, c'est toujours un univers probabiliste, donc on ne peut pas prévoir demain. On ne sait pas si c'est l'événement A ou l'événement B qui va survenir, mais en plus, il y a deux hypothèses très contraignantes pour les entreprises. Il n'est plus possible d'estimer la probabilité de survenance des événements. On ne peut plus dire A a plus de chances que B d'arriver. Et la deuxième hypothèse, elle est extrêmement inconfortable, c'est que si ça se trouve, c'est ni A ni B qui va arriver, mais l'événement C dont on n'avait même pas connaissance initialement. Ça veut dire que dans l'incertain, on ne connaît même pas le champ des possibles. Et ça, c'est très inconfortable pour les entreprises. Alors, le problème que ça pose, c'est que les entreprises sont démunies face à l'incertain, pour deux raisons principalement. Parce qu'elles n'ont pas les outils pour éclairer leurs décisions dans un monde incertain. Tous les outils d'aide à la décision, traditionnels, le business plan, l'étude de marché, l'étude de la concurrence, ce sont des outils hérités du passé, hérités du monde du risque. Ces outils sont devenus complètement inopérants en incertitude. Et le deuxième problème qu'ont les entreprises, c'est que dans l'incertain, les professionnels vont être victimes de nombreux biais cognitifs. Alors c'est très documenté par la littérature, notamment par Daniel Kahneman, qui est prix Nobel d'économie en 2002. Et lui vous montre par exemple que les entreprises vont être victimes d'un biais de substitution. Dans l'incertain, la question qui est posée est complexe, par nature. Et donc le professionnel va avoir tendance à transformer cette question complexe en une question simple, parce que la personne aura la réponse à la question simple et comme ça, elle va se rassurer pour pas cher. Mais elle n'aura pas du tout répondu à la question complexe. C'est ce qu'on appelle le biais de substitution. Donc je résume mon propos. Les entreprises ont basculé du monde du risque à un monde incertain et elles ne savent pas comment faire parce qu'elles n'ont pas les outils pour les aider et elles sont victimes de nombreux biais. Je vais rajouter une brique à mon propos. Il faut que vous sachiez que les sciences sociales, psychologie, management, économie, en finance également, toutes ces disciplines en sciences sociales ont fait des avancées majeures sur les bonnes pratiques à adopter dans l'incertain. Et donc mon rôle, avec Valérie Fernandez, qui est ma co-auteure sur ce travail de recherche, c'est justement d'essayer de prendre l'état de l'art de ces résultats de recherche dans les différentes disciplines des sciences sociales pour les faire atterrir dans un outil très actionnable pour le mettre à disposition des praticiens de manière à ce qu'ils prennent de meilleures décisions dans l'incertain. Alors cet outil, je ne vais pas vous le détailler parce que je n'aurai pas le temps ici, il est disponible sur incertain.fr. Simplement, deux éléments sur cet outil. Cet outil va vous amener dans une démarche scientifique à déconstruire vos certitudes. Parce que dans l'incertain, ce que vous dites être sûr est souvent ce que vous pensez sûr et se révèle faux. Et la méthode scientifique est très adaptée pour déconstruire vos croyances parce que en science, on pose une hypothèse sur la base d'une intuition et après, par l'expérimentation, on arrive à invalider cette hypothèse si les effets sont différents des effets escomptés. Donc c'est vraiment un outil qui vous engage dans une démarche scientifique pour déconstruire votre certitude. Et la deuxième vertu de notre outil, c'est de vous permettre d'aller chercher sur vos projets qui évoluent dans l'incertain ce qu'on appelle les inconnus inconnus. Vous savez, dans la vie, il y a souvent, on pense qu'il y a ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. En réalité, vous pouvez monter ça au deuxième étage en disant il y a ce qu'on sait, alors ça on appelle ça les connus connus. Il y a ce qu'on sait qu'on ne sait pas, donc ça c'est les inconnus connus. Mais il y a aussi un ensemble de variables qui est très intéressant à aller chercher sur les projets dans l'incertain. C'est tout ce que vous ne savez pas que vous ne savez pas. C'est précisément les inconnus inconnus. Et donc notre outil va vous aider à aller chercher ces inconnus inconnus autour de votre projet pour mieux décider dans l'incertain.